Et donc, salut tout le monde, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de la 14e étape de ce Giro d'Italia. Une étape où on s'attendait pas forcément à ce qui se passait de dinguerie. Et pourtant, il y a eu pas mal de choses. On va le voir tout de suite dans la suite de la vidéo. Voilà à quoi ressemblait le profil de cette 14e étape. Vous vous en doutez, hein, évidemment, quand on regarde le parcours, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il était quand même peu probable qu'il y a des écarts, qu'il se passe des choses. C'était clairement pour Sprinter. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé, les sprinters se seraient disputés la gagne, je pense. Mais on va en parler étape par étape, vous allez voir. On va commencer donc avec cette première étape, ce premier point de cette 14e étape de ce Giro. Et donc, une échappée s'en va, vous le voyez à l'écran, Casper Asgreen, Clément Davy, le seul français à l'avant, Mirko Maestri et enfin Marcelluzzi. 4 hommes qui s'en vont en tête, malheureusement, très rapidement, Clément Davy, enfin pas très rapidement, malheureusement, dans une montée, Clément Davy va sauter, il n'aura pas les jambes pour suivre ces 3 hommes. Casper Asgreen, lui, qui impose un énorme tempo dans une démontée, réussit à mettre dans le rouge les 2 Italiens, mais qui réussissent tout de même à s'accrocher et à basculer ensemble. Et donc les 3 hommes s'en vont. Le peloton, qui vous le voyez, hein, l'écart n'est que de 2 minutes 5 à 154 km, à 154 km de l'arrivée. C'est pas un écart énormissime. Donc en vrai, on se dit, bon, bah, l'échappée va avoir du mal à aller au bout, etc. Sauf que à 22-23 km de l'arrivée, chute dans le peloton qui emmène plusieurs coureurs à terre, une chute de Mats Pedersen notamment, avec Giulio Ciccone qu'on peut voir ici à l'écran qui souffre, hein, Giulio Ciccone, il se fait mal au genou. Beaucoup de coureurs sont piégés aussi, notamment Juan Ayuso, je crois qu'il est piégé, je crois pas qu'il soit tombé, hein, Juan Ayuso, mais il est piégé, Juan Ayuso. Il y a Roglic, je crois, qui est légèrement tombé, mais sans vraiment de trucs graves. Bernal, lui aussi, s'est retrouvé bloqué par cette chute parce que, en fait, sa chute a eu lieu assez haut dans le peloton. Voilà, donc pas de chute pour Ayuso, mais beaucoup de retard à ce moment-là de la course. Et à ce moment-là de la course, bah, Visma et Alpecin de Koenig sont en train de rouler à l'avant. Et pour quelle raison? Eh bien, pour rattraper les 3 hommes de tête. Et oui, les sprinteurs de ces 2 équipes, eux, ils veulent gagner cette étape. C'est l'occasion d'aller chercher une victoire d'étape très importante pour la suite de ce Giro, pour prendre de la confiance et pourquoi pas aussi revenir sur Mats Pedersen au Cyclamen, même si pour moi Mats Pedersen a quasiment déjà acquis son maillot Cyclamen. Et du coup, l'équipe de Lefkoy et l'équipe de Caden Groves se mettaient déjà à rouler auparavant, avant cette chute, donc on peut pas vraiment dire que bah, ils ont roulé parce qu'il y a une chute. Non, c'est pas le cas. Et ça a, entre guillemets, bien fait les affaires, en gros, de l'équipe Visma, puisque Simon Yates, lui, était bien placé. Visma roulait très fort pour revenir sur le groupe de devant avant qu'il ait la chute. Du coup, on n'a rien à dire sur l'équipe Visma. Ils ont joué le job jusqu'au bout. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et c'est un coup double pour eux, parce que, alors, on va en parler du coup, mais Olaf Koe, il n'a pas gagné. Ils n'ont pas réussi à rattraper cette échappée. En tout cas, pas tout le monde. Et du coup, bah, Olaf Koe, il fait 3e de l'étape. Mais ils ont bien fait de rouler parce qu'ils ont roulé pour Lafcoy. Mais inconsciemment, du coup, ou consciemment, mais bref, on va pas y revenir, mais ils ont roulé parce ils devaient revenir sur l'avant sur la tête de course. Et du coup, ça a permis à Simon Yates de récupérer du temps et de faire un écart avec les autres favoris parce que les autres favoris n'ont pas réussi à rentrer, hein. Ciccone perd plus de 16 minutes aujourd'hui et Ciccone, le Tour d'Italie est perdu, il faut le dire, c'est clair et net. Et franchement, je suis vraiment déçu, hein, pour Giulio Ciccone parce qu'il avait des bonnes jambes, je le trouvais plutôt fort. Depuis le début de la saison, ça avait été un des seuls capables de suivre Tadej Pogacar lors du Tour des UAE, mais malheureusement, Ciccone, le général s'est foutu. J'espère qu'il va pouvoir repartir demain. Et qu'est-ce qu'il lui reste à jouer? Ben, il lui reste les victoires d'étape peut-être, mais pas vraiment quelque chose de plus que ça en fait. Et quand même, hein, il faut préciser pour le reste des favoris, on va le voir tout à l'heure au classement général, mais il y a eu beaucoup de pertes, notamment pour Ayuso, pour Roglic. Mais on va revenir tout à l'heure pour le classement général, vous allez voir, il y a eu vraiment beaucoup de temps perdu pour certains favoris et Isadel Toro pour une vraie option sur le classement général. Et tout de même, on va quand même rapidement terminer par rapport à cette 14e étape. Casper Asgreen s'impose donc en partant en solo, en distanciant ses 2 compagnons d'échappée, il part en solo. Ces 2 compagnons d'échappée d'ailleurs qui se font reprendre par le peloton. Mais Casper Asgreen lui s'impose et vient chercher sa 2e victoire sur un grand tour après le Tour de France en 2023. Il vient chercher une nouvelle victoire d'étape et Casper Asgreen, les gars, sa carrière elle commence à être bien remplie quand on fait le bilan. Il a gagné le Tour des Flandres en 2021, une victoire d'étape sur le Tour de France, une victoire à nouveau maintenant sur le Tour d'Italie. Franchement, grand coup de chapeau à ce coureur danois qui est tout simplement exceptionnel. Et une petite stat que je vous partageais, c'est la 5e victoire danoise sur ce Tour d'Italie. C'est énorme en vrai quand même, les Danois. Bon là, il y a 4 victoires de Pedersen, c'est vrai, mais les Danois font quand même, ils font quand même partie d'une très très haute classe dans le cyclisme. On va pas se mentir entre Pedersen, Asgreen,
Vingegaard, franchement, ils ont vraiment de quoi faire avec leurs coureurs. Et pour les générations à venir, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, les Danois actuels, ils sont très très forts. Et du coup, quand même, un grand coup de chapeau aussi à ces deux compagnons d'échappée qui n'ont pas réussi à le suivre. Ils auront quand même fait une belle étape, mais battu forcément pas plus fort. Pas étonnant au vu du coureur que c'est. On n'était pas forcément plus surpris que ça que ce soit lui qui s'impose parmi les trois. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, le classement général qui a énormément évolué. Isaac Del Toro reste meilleur rose, mais vous le voyez, Simon Yates passe deuxième à 1 minute 20 et Juan Ayuso passe troisième. Donc avec la chute, Ayuso se retrouve 6 secondes derrière Simon Yates et à 1,26 de son coéquipier Isaac Del Toro. Et moi la question que je me pose à présent chez UAE, qu'est-ce qu'on va jouer? Parce que Ayuso était encore dans le coup, il était à moins 30 secondes, il pouvait vraiment avoir une option sur les autres. Là maintenant c'est plus vraiment le cas. Celui qui a vraiment beaucoup d'avance, c'est Isaac Del Toro et je pense on va le tester du côté de chez UAE sur l'étape de demain, enfin sur l'étape d'aujourd'hui parce que là sur la vidéo sort le lendemain où je tourne. Mais bref, vous avez compris. Mais ouais, Ayuso, honnêtement, je sais pas s'il va pouvoir être joué au classement général à présent. Enfin, est-ce qu'il va vraiment jouer le maillot rose? Moi, je serais UE, maintenant, je miserais tout sur Isaac Del Toro. Alors, Ayuso est pas hors course du tout, hein, bien évidemment, mais Simon Yates, qu'est-ce qu'il vaut réellement en montagne? Alors, c'est vrai que sur l'étape là où c'est parti un petit peu dans tous les sens, je m'étais dit, bah, Simon Yates, il avait un petit peu du mal à suivre. Je me posais quelques questions par rapport à ça, l'étape que Carapace gagne. Mais bon, finalement, non. Donc bon, c'est un petit peu compliqué à dire. Et il y a aussi un autre gros gagnant de la journée, en plus de Del Toro et Simon Yates, c'est Richard Carapace, qui lui ne s'est pas retrouvé piégé, qui ne perd pas de temps aujourd'hui. Il reste à 2 minutes 07. Il en profite aussi pour passer devant Primoz Roglic, qui lui a été piégé et tombé et a perdu 48 secondes avec Juan Ayuso. Voilà, Primoz Roglic à 2 minutes 23, à 5e du classement général. Ça fait quasiment 1 minute de retard sur Juan Ayuso. Pour Primoz Roglic, ça commence à faire beaucoup depuis le début de ce Giro. Entre les chutes, les crevaisons, c'est compliqué pour Primoz Roglic. Malchanceux, on peut le dire en vrai, hein. Maintenant, il va falloir attendre de voir ce que ça donne sur les prochaines étapes de montagne. C'est vraiment ça qui va déterminer la suite de ce Giro. À noter aussi, regardez Derek Guy, 6e au classement général, qui fait une belle remontée. Derek Guy qu'on voyait plus trop depuis un petit moment. Là, on le voyait pas trop dans le top 10. Le précédent top 10 que vous avez pu voir dans les vidéos débrief, on le voyait pas dans le top 10. Derek Guy, lui fait une belle remontée. Il n'a pas été piégé, il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Et il passe 6e au classement général. Et attention à lui pour les prochaines semaines, pour la prochaine semaine qui va arriver assez rapidement. Damiano Caruso, lui, il remonte à la 7e place. Un petit peu la grande surprise, mine de rien, Damiano Caruso. Il est quand même assez âgé, Damiano Caruso. Devant son propre coéquipier, Antonio Tiberi. Et les gars, Antonio Tiberi, ce matin, il était 3e du général. Il était plus que dans le match. Et je l'avais dit dans la vidéo d'hier, attention, Antonio Tiberi va être très fort. Ben écoutez, il n'a pas eu de chance, lui aussi. Il n'a pas eu de chance, il s'est retrouvé lui aussi piégé, même encore plus loin que les autres, que Roglic et Ayuso. Donc il a perdu beaucoup de temps, Antonio Tiberi. Et Damiano Caruso, son propre coéquipier, passe devant lui. Alors qui va être joué? Je pense que ce sera quand même Tiberi, parce que Caruso est quand même assez âgé. Et certes, il a de l'expérience, mais je pense qu'il est un peu moins fort que Tiberi en montagne. Donc ça va jouer. Et les deux autres coureurs piégés, c'est Egan Bernal et Thymen Arensman, les deux leaders de la Ineos, qui se sont retrouvés piégés et qui ont perdu pas mal de temps. Je suis un petit peu déçu quand même pour Egan, parce que pour moi, il avait les jambes pour faire quelque chose sur ce Tour d'Italie, mais maintenant, avec 3 minutes 38 de retard, ça va être compliqué de faire quelque chose. Et pareil pour Thymen Arensman, 3,45. C'est assez énorme, ça veut dire que c'est quasiment plus de 2 minutes sur Yates et Ayuso, donc ça fait vraiment beaucoup de temps en écart. Dites-moi vos avis en commentaire si vous pensez que cette chute aura un gros impact sur la suite du Giro, si Del Toro va être le leader désigné par la UAE. Pour moi, oui. Pour moi, ça doit et ça va être le leader désigné par la UAE maintenant. Ayuso va devoir se sacrifier pour Del Toro sûrement. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. Peut-être que je parle trop vite, je sais pas. N'hésitez pas en commentaire, vous inquiétez pas. On en discute. Ce sera un petit débat en commentaire. Vous pouvez m'en faire part, ça m'intéresse énormément. Voilà les gars, c'était donc le débrief de cette 14e étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, c'est totalement gratuit. Nous on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo à 11h pour un nouveau débrief. Allez, bye la team. C'était Cycling Dream.